Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, si nous persévérons dans la prière, nous régnerons avec le Seigneur. Et les règnes de Dieu, nous allons les vivre d'abord ici sur terre, ainsi que là au ciel, dans le paradis. J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment que ce message est pour toi. Dieu veut que tu puisses persévérer par rapport à la promesse qu'il t'a faite, par rapport à ce qu'il t'a dit, même si en 2024 tu n'as pas touché, tu n'as pas palpé les promesses de Dieu, mais je te rassure que cette année 2025 est venue pour toi. C'est une année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Je pense que tu allais dire Amen là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses spirituelles est fondée sur la foi. Tu dois avoir la foi. Crois dans ton cœur que Dieu accomplira bel et bien ses promesses dans ta vie. Cette année 2025 t'apportera les promesses de Dieu. 2025 t'apportera la joie. 2025 t'apportera les changements. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les promesses de Dieu durent, crois dans ton cœur que tu verras l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne ment pas. La Bible dit, il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme, ni un homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Tout ce qu'il promet, il réalise. Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu va commencer à mentir que par toi? Est-ce que tu penses que Dieu va commencer les mensonges avec toi? Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un menteur. Dieu, c'est une vérité. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Si tu as promis le mariage, crois dans ton cœur que tu vas te marier. Si tu as promis le travail, crois dans ton cœur, malgré le temps difficile, malgré le chômage, que Dieu te donnera un travail, que Dieu va te visiter, Dieu va tendre sa main vers toi et il va te lever. Bien-aimé dans le Seigneur, il a promis à Abraham, notre père dans la foi. Il lui a promis un fils et les hommes l'ont traité de stérile. Les hommes l'ont traité de tous les maux. Mais Dieu reste Dieu. Il a fini par avoir cet enfant. Vous savez à quel âge? La Bible raconte, c'était à l'âge de 100 ans. Et sa femme Sarah avait 90 ans, double ménopause. Bien-aimés, ils étaient déjà fatigués par rapport à l'âge. Mais l'âge n'impressionnait pas Dieu. L'âge n'impressionnait pas le Seigneur. Dieu n'est pas limité par l'âge. Dieu n'est pas limité par nos tribus. Dieu n'est pas limité par nos connaissances, bien-aimés. Dieu reste Dieu. Il est au-delà de ce que l'on peut penser. Il est au-delà de ce que toi tu peux penser. Toi tu penses que c'est fini. Toi tu penses que tu vas mourir comme ça. Toi tu penses que ta vie est limitée. Mais Dieu, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Je viens, bien-aimé dans le Seigneur, te dire que crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, de persévérer dans la prière. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vas être sauvé. Tu veux vivre la gloire du Seigneur. Persévère dans la prière. Tu es un enfant de Dieu partout où tu te trouves. Bien-aimé dans le Seigneur, crois seulement que Dieu accomplira ses promesses dans ta vie. Je croyais que tu allais dire Amen. 2025 ne passera pas sans avoir touché, palpé les promesses de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse.